Alors, bonjour à tous, bienvenue à la réunion SwissKiss. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Rémi et Maxime. Bonjour à vous deux, Bon, ça bonjour. va? Bien et Oui, vous? parfait. Oui, ça va super, ça va super. Alors, vous allez nous parler en fait de votre métier qui est automaticien, pour les deux. Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Alors, juste avant de commencer, vous pouvez juste vous présenter? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Rémi, tu veux commencer? Juste te présenter dans les grandes lignes. Alors, je suis Rémi Redero, je suis automaticien. J'ai fini mon apprentissage il y a 2 ans. J'ai bossé un moment chez Hydroexploitation, on fait de la maintenance, on s'occupe des centrales hydroélectriques, donc les barrages, ce qui produit l'électricité. Ok, Et puis maintenant, je suis dans une autre entreprise qui s'appelle GV Climat. On fait du chauffage, ventilation, etc. ok. Et puis Maxime? J'aime bien. Ah, pardon, ouais. Alors moi, j'ai fait un apprentissage à l'ETML, qui est l'école des métiers. Mhm. Donc ça se passe en 4 ans. Pendant ces 4 ans, j'ai aussi fait une maturité professionnelle intégrée, ce qui m'a permis aujourd'hui d'entrer à l'école d'ingénieur à Yverdon, où je suis actuellement des cours en génie électrique. D'accord. Alors, Rémi, vu que je t'ai coupé la parole avant, excuse-moi, est-ce que tu peux juste nous expliquer en fait le métier d'automaticien dans les grandes lignes? C'est un métier qui est central dans tous les métiers techniques. On va toucher à beaucoup de choses. On va faire un peu de mécanique, d'informatique, donc de la programmation, que ce soit d'automates industriels, des programmes sur l'ordinateur. On va faire beaucoup d'électricité, du dépannage, de la construction, donc mécanique, concevoir des prototypes, etc. On a vraiment le point central de beaucoup de métiers techniques. On ne va pas être spécialiste dans tous ces domaines, que ce soit électricité, informatique, etc. Mais on va être capable de communiquer avec tous les autres métiers des domaines de la technique. Et, Ok, donc vous êtes un on est petit peu vraiment un touche à tout. point, c'est ça, on touche à tout. Voilà, on est Ok, touche à ouais. tout. Ok, donc c'est vachement diversifié, enfin, C'est super c'est diversifié. Ouais. super Les diversifié quoi. possibilités de perfectionnement sont vraiment très grandes. Ok, ouais. Et puis, est-ce qu'un des deux, c'est égal, est-ce qu'un des deux peut nous expliquer une journée de travail d'automaticien? Comment ça se passe? Alors, il n'y a Vas-y. pas vraiment de journée type, justement, parce que c'est très diversifié. Mhm. Mais donc, on va autant faire de la schématique, par exemple, concevoir un schéma électrique ou un schéma électronique. On va pouvoir faire de la D'accord. programmation, aller sur un chantier, faire une mise en service ou faire un dépannage, peut-être faire cette installation en elle-même, donc construire un tableau électrique, tirer des câbles. Il n'y a pas de journée type, c'est difficile de donner une journée avec un horaire, mais on a vraiment beaucoup d'activités durant la semaine, ça peut être durant une Ok, semaine. ouais. Ouais, c'est difficile de donner une journée type justement parce que c'est un métier touche à tout, quoi. Donc, Voilà. il y a à chaque fois des choses Une différentes journée qui se pourrait être passent. constituée exclusivement de faire du schéma, une journée exclusivement de programmation, etc. Mais les semaines ne se ressemblent absolument pas. Ok, Chaque ok. Donc, la semaine est routine, ça différente. n'existe pas. En tout cas, pas chez un automaticien. Difficile. Ok. Et puis, Maxime, peut-être, est-ce que tu peux juste nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir automaticien? Alors moi, déjà de base, ce qui m'a permis de faire ce choix, c'est que je suis quelqu'un d'assez technique, qui aime bien travailler dans le concret. Donc c'est pour ça que je me suis assez vite dirigé vers un apprentissage où on alterne entre un travail pratique en atelier et de la théorie. Et du coup, c'est un côté qui me plaisait beaucoup. Et après, D'accord. j'aimais bien le côté d'automaticien parce que c'est justement, comme on l'a dit, un métier où on touche à tout, c'est Mhm. varié et il n'y a aucun jour qui se ressemble. Et puis j'aimais bien justement ce dynamisme qu'il y avait dans cet apprentissage. D'accord. Mais c'est quoi les difficultés en fait du métier d'automaticien? Ou Euh, plutôt, si je repose la question, c'est quelle qualité il faut avoir pour devenir automaticien? Innombrable. Euh, euh, c'est un métier technique, donc comme tous les métiers techniques, on a beaucoup de mathématiques. Mhm. Il faut avoir un assez fort esprit logique. Les maths, c'est pas forcément le point le central. C'est pas forcément résoudre des calculs. L'important, c'est d'avoir un bon esprit logique, penser aux bonnes solutions, etc. Euh, D'accord. et c'est un métier qui est beaucoup sur l'équipe, donc il faut avoir un assez bon esprit d'équipe quand même. Ok.
D'accord. Puis est-ce qu'il y a des côtés du métier que vous aimez un peu moins? Il y a Ou- le métier est tellement vaste que il y a forcément une facette du métier qu'on aime moins. Par exemple, moi personnellement, j'aime pas vraiment la mécanique. Ah, moi, c'est D'accord. l'inverse. Et lui, il adore la mécanique, voilà. Donc, Ok. peut-être il y a des parties qu'on aime moins, mais on a tout à fait la possibilité après de se spécialiser dans une partie, enfin, ailleurs, et d'éviter, entre guillemets, cette partie qu'on aime moins. Ce sera quelque chose qu'on va devoir faire, la base, en apprentissage, mais qu'on n'est Ouais. pas obligé de garder tout le reste de notre carrière. Ok. Alors, bah justement, tu parlais de l'apprentissage. Est-ce qu'un des deux peut nous expliquer en fait comment ça se passe l'apprentissage d'automaticien? C'est sur 4 ans, mais concrètement, ça se passe comment? Alors, déjà, soit on a la possibilité de le faire en école ou Mhm. comment on appelle déjà? En dual, moi j'ai fait En dual, justement en ouais. dual, Donc, avec les… et Et après, ce qui se passe en général, c'est que, ouais, Non, 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 en allez-y. général, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 jours de cours à peu près et 3 jours de pratique répartis sur la semaine. Donc, ben, quand on a les jours de cours, en général, si on est en dual, on va se déplacer, par exemple, dans un centre professionnel où là, on va avoir tous les cours théoriques et tout Mhm. ça. Et sinon, toute la partie pratique, elle se passe en entreprise ou dans le cas de l'école, ça se passe dans des ateliers dans l'école où on va réaliser divers projets et des projets, quoi. Des projets. Ouais. alors qu'en Et puis, entreprise, le dual, ouais. on va avoir une partie de cours justement et une partie entreprise où on va réaliser des projets du coup qui seront au service de l'entreprise. Ok, ouais. Et puis, à l'école, il y a… Donc, je pense que c'est surtout des branches techniques que vous voyez, genre les maths, etc. Ou… Alors, il y a des deux en fait. On a ce qu'on appelle les branches, ça va vraiment toucher le métier. Par exemple, on aura de l'électrotechnique, Mhm. de technique des matériaux, technique du dessin aussi. Donc, ça, c'est Et on vraiment aura des branches aussi les spécialisées, branches qu'on quoi. retrouve à l'école. Oui, ça, c'est les branches Ok. spécialisées typiques du métier. Et on Mhm. aura aussi en parallèle les cours de type scolaire avec français, maths, histoire. La culture générale, on Ok, a une partie de culture générale qui est plus d'accord. importante première, deuxième année et puis un peu moins après, où on se concentre plus sur la technique sur la fin de l'apprentissage. Ok. Puis, pendant les 4 ans, vous avez 2 jours de cours par semaine. Ou la dernière année, il n'y a plus qu'un Ça jour. dépend, je pense, des cantons, pas forcément. On a plus de cours en première année, Ouais, deuxième première année. année, et puis ensuite, on a moins. Troisième, quatrième année, c'est plus qu'un jour de cours par semaine. D'accord, Donc, ok. sur la pratique, que ce soit en entreprise ou en école, il y a beaucoup plus de pratique. Ok. Et puis après l'apprentissage, c'est quoi les perspectives d'évolution dans le métier? Je pense qu'il y en a énormément vu que vous êtes Elles, touche à tout. elles sont énormes. On peut intégrer beaucoup d'écoles d'ingénieurs différentes dans tout ce qui touche Mhm. à la technique de base, soit directement après l'apprentissage, comme Maxime, Ouais. soit comme moi. J'ai aussi l'intention de partir en école d'ingénieur, mais d'abord, je D'accord. travaille un peu avec des sous de côté entre guillemets, pour aller ensuite en école d'ingénieur et pour moi plus de pratique. Voilà. Ok. Ok. Puis là, Et j'avais les une question possibilités. dans le chat. Un automaticien, ça gagne bien sa vie ou c'est quand même des métiers très recherchés? Alors c'est très Une fourchette, recherché hein, et ouais. Pas besoin de donner votre salaire. ça va vraiment dépendre de où on veut aller, mais oui. Mais ce que je dirais qui est plus important que tout, c'est quand même de faire un métier qui nous plaît et puis de passer une bonne journée. Bah, Mhm. gagner super bien sa vie et passer une journée infernale, c'est pas agréable, même si on a un bon salaire. Plus important Ouais. d'avoir un métier qui nous plaît. Et oui, après, voilà, vous avez la possibilité d'avoir un salaire, d'avoir un bon salaire et de faire une journée tranquille, où vous faites que des horaires de bureau, où vous pouvez faire du dépannage de nuit, bosser en équipe et vous aurez un plus grand salaire, effectivement. Mais la journée Mhm. sera plus difficile. Ouais, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas forcément à un lieu de travail fixe. Vous pouvez Non. être amené à bouger. Donc, Ouais. Tout dépend de l'entreprise dans Ouais, ça laquelle on dépend de veut aller, l'entreprise. etc. ok, De nouveau, les possibilités sont très vastes. Si on aime bouger, on peut choisir une entreprise où on va aller justement faire dans plusieurs chantiers, plusieurs mises en service, ou si on préfère une vie de bureau, on peut aller bosser dans un bureau pour faire de la conception, etc. Tout dépend de ce qu'on aime faire et de où on a envie d'aller, effectivement. ok. Mais l'apprentissage, ça reste à chaque fois le même.
la base du métier, ça reste le même. Après, l'évolution est différente. La base est la même, mais selon si on est en école, entreprise, ou selon quelle entreprise on va apprendre des choses supplémentaires, on va dire une partie supplémentaire qui va dépendre justement. Et à la fin de l'apprentissage, on a tous une base commune, mais on va avoir des compétences différentes de là où on vient, qui sont en bonus, si on peut dire ça. Ok, ok. Et puis donc, vous, pour la suite, donc vous m'avez dit que vous faisiez des études, une école d'ingénieur. Moi, ouais. Et puis après, le but, c'est de devenir ingénieur, mais dans quel domaine? Alors moi, ce sera ingénieur en système énergétique. Donc là, c'est tout ce qui va concerner distribution d'énergie, production d'énergie, la transition vers les énergies renouvelables. Et Mhm. c'est là-dessus que je ferai mon travail de bachelor. Ok. Ah ouais, donc jolie chose à faire après, quoi. Et puis là, j'ai une question juste dans le chat pour l'apprentissage. Est-ce qu'il faut une tenue spéciale quand on fait ce métier? Est-ce que vous devez avoir par exemple, des chaussures de sécurité, ou vous pouvez venir en t-shirt? La plupart du temps, oui, on a une tenue appropriée, une tenue de travail, effectivement. Après, si on est toute la journée au bureau pour faire des schémas électriques ou de la programmation, ça ne sera pas forcément nécessaire. La plupart du temps, on peut être dans un atelier où effectivement il faut une tenue adéquate. Ok. Après, moi, de mon souvenir, ça reste une tenue qui reste quand même assez confortable. C'était chaussures de sécurité, un Mhm. pantalon de travail, mais c'est encore plus confortable qu'un jeans. Et puis sinon, le haut, Ok. on met juste un t-shirt de travail et c'est bon. Selon les Et Ok, chantiers, les ouais. lunettes. selon les chantiers, on Ah ouais, pourra les lunettes. Ouais. des pamires, mais dans un atelier, ce ne sera pas nécessaire. Voilà. Tout Ok, dépend ouais. du lieu de travail. Ok, ouais. Donc, ouais, ça dépend à chaque fois, en fait, de nouveau de l'entreprise, etc. Mhm. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Le temps, il avance vite. Il y a énormément de questions aussi, d'ailleurs, sur le chat. Apparemment, ça plaît beaucoup automaticien. Merci en tout cas d'avoir Ouais, pris le temps de venir nous parler du métier ce matin. avec plaisir. Et, Avec plaisir. et puis à bientôt. Merci, au Merci. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.